en direct. Aujourd'hui au programme, nous recevons le président de l'association Vue Ensemble afin d'en savoir plus sur la marche pour la vue. Yves Wancy, bonjour. Bonjour. Quelle est la date de cette marche pour la vue ? Bonjour, déjà merci de me recevoir. La date, c'est le samedi 14 octobre. Alors, aura lieu à Strasbourg ce week-end. Non, c'est le 10... Ce week-end. C'est ce week-end, oui, je ne dis pas de bêtises. Oui. La première marche nationale pour la vue, c'est une rando by night. Pourquoi Yves Wancy avoir organisé cet événement à Strasbourg et qu'est-ce qui va se passer pendant cet événement ? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut savoir que cette marche déjà permet de sensibiliser le grand public au handicap visuel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de financer la recherche contre les maladies de la vue. Et pendant la marche, justement, elle va se passer dans la nuit, Rando by Night. Pourquoi Rando by Night ? C'est un concept de randonnée que nous avons créé dans Vue d'Ensemble, où on permet à des voyants de marcher avec des non-voyants et des malvoyants, essayer de mettre tout le monde dans le même pied d'égalité. Au même niveau. Alors, Vue d'Ensemble, c'est l'association. Vous avez un site internet où on retrouve toutes vos activités. Ce qui m'a étonné, c'est par exemple, vous êtes malvoyant, mais Exactement. pour beaucoup de gens, un malvoyant, c'est quelqu'un avec une canne blanche qui traverse la route. Or, vous me voyez quand même en partie. C'est-à-dire il y a des degrés de malvoyance et on oublie ça souvent. Alors, il faut savoir qu'il y a des catégories. Il y a les malvoyants et des non-voyants. On connaît des non-voyants et on connaît des voyants. Toujours ceux qui sont au milieu, ce sont des malvoyants. Il faut savoir que dans la malvoyance, il y a des personnes qui se déplacent sans canne, comme moi. Il y a d'autres personnes qui se déplacent avec la canne. Alors, ceux qui se déplacent avec la canne, qui sont des malvoyants, des maladies souvent, où ils ont encore un reste visuel, un peu comme les maladies qu'on appelle la rétinite pigmentaire, ou les kératocones, ou peut-être les maladies de Stargardt. Et donc, en fait, ces maladies, vous pouvez faire des choses, c'est-à-dire, si, par exemple, ceux qui ont la rétine pigmentaire n'ont pas de vision périphérique, mais ils ont une vision centrale. Donc, ils ont des problèmes de déplacement. Ils doivent porter une canne. Et moi, ce que j'ai un décollement des rétines, donc j'ai une vision périphérique et j'ai pas de vision centrale. Et vous n'avez pas besoin de canne, mais ça, c'est en fait un handicap que les gens comme moi ne peuvent pas voir. Exactement, c'est Voilà. un handicap invisible. Du coup, c'est en fait cette marche est destinée à mélanger avec toutes les personnes, voyants, malvoyants, non-voyants, pour qu'on puisse redécouvrir nos sens. Alors vous aussi, vous organisez des événements autour de la nourriture. Vous organisez des dîners dans le noir. Exactement. Nous avons lancé le concept Dîner dans le noir à Strasbourg régulièrement tous les mois depuis 3 ans. C'est un concept qui marche très bien. On permet aux participants voyants de venir manger dans une salle totalement obscure et pour avoir la sensation que peuvent vivre des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et alors justement, les malvoyants et les non-voyants, ils viennent manger aussi dans le noir pour être mis au même niveau que les autres ? Alors il faut savoir que nos dîners dans le noir sont toujours essentiellement servis par des personnes non-voyantes ou malvoyantes. C'est eux qui font le service et la cuisine n'est pas faite par un non-voyant, c'est fait par un voyant. Il y a des voyants ou des malvoyants aussi qui sont à table aussi avec des participants voyants. Alors, votre association organise cette marche qui aura lieu à la Citadelle à Strasbourg, une rando by night, donc quand il fait nuit. Mais vous organisez tout un tas d'autres événements et animations durant toute l'année. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site internet de l'association parce que j'étais assez étonnée. Ça m'a donné envie de participer. C'est très ludique. Effectivement, nous avons toujours une volonté de sensibiliser le grand public au handicap visuel, pas avec le discours, mais plutôt avec la mise en situation. D'ailleurs, notre slogan, c'est Vue d'Ensemble, c'est la sensibilisation par l'action. Ça permet aux voyants de comprendre mieux le handicap visuel qu'au lieu d'avoir un discours qu'ils ne comprendraient pas. Et avec les activités qu'on propose, à peu près on va dire 14 dans l'année, ça permet aux voyants d'être dans la mode, des défilés de mode, des apéros linguistiques, de l'escalade. D'ailleurs, on était dernièrement en Sibérie, on a traversé le lac Baïkal. Et plein d'autres activités. Je vous invite à découvrir notre site internet et vous aurez C'est vraiment basé sur l'échange. J'ai trouvé que c'était très très bien ce qu'on perd parfois dans le quotidien. Aurélie, tu as déjà mangé dans le noir ? Il y a quelqu'un qui a déjà mangé dans le noir autour de... Moi, j'ai déjà fait une émission avec un non-voyant, Gérard Muller, le sportif, et on a fait un pick-off ensemble. Et il me disait, André, les carottes sont à 11h, à 18h, tu as les oignons et tout, et on a cuisiné. C'était très intéressant. Et j'étais aussi très sensible à ce qu'il faisait. C'était vraiment étonnant de manger avec lui. Mais du coup, quand on mange... Alors moi, j'ai mangé une fois dans le noir. Je ne savais pas que ça existait à Strasbourg, autrement je l'aurais fait. C'était dans une autre ville. Mais est-ce que... Moi, je sentais beaucoup plus les odeurs. Effectivement, parce que le sens de la vue, il faut savoir que la vue contrôle 70% de notre fonctionnement. Et donc, quand on perd la vue, on a plus le temps de découvrir nos sens, en fait, autrement, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat. Et ça nous permet vraiment de sentir les plats, de goûter les plats et d'avoir la finesse, justement, dans le palais.
Justement, quand on est malvoyant, est-ce qu'on est sensible, notamment chez les êtres humains, à d'autres qualités peut-être c'est vrai, quand on voit quelqu'un dans la rue, on regarde son physique en premier. Quand on est malvoyant, qu'est-ce qui fait qu'on est sensible à quoi par rapport Alors, il aux faut savoir autres? que le reste visuel nous permet toujours d'être attentifs sur certaines choses avec notre reste visuel. Je vous donne un exemple. Moi qui suis malvoyant, plutôt qui ai un décollant de rétine et une vision périphérique, ma vision périphérique est alertée le jour et la nuit. C'est-à-dire les bons voyants utilisent leur vision centrale le jour et leur vision périphérique la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière, le jour parce qu'il y a la lumière. Alors j'utilise cette vision le jour et la nuit, ça me permet souvent d'être attentif sur certaines choses dont vous ne serez pas attentif, soit peut-être la nuit ou le jour. Je peux voir, il y a des choses que je peux voir à côté de vous et que vous ne verrez pas. Et certaines choses que je ne peux pas voir. Mais il y a des façons, chaque malvoyant a sa façon de ressentir les choses. Je ne pourrais pas vous expliquer. Alors, il y a un sport, par exemple, que vous proposez, et là, je me suis dit aussi, c'est vrai que, enfin, c'est pas bête, je pense que le non-voyant, il est plus sensible, c'est l'escalade. Exactement. C'est vrai que quand on fait de l'escalade, on a tendance à vouloir monter haut pour avoir une vue d'ensemble, de monter trop vite, et de peut-être oublier le fait qu'une roche peut être friable ou la forme ou ce genre de choses. Or, dans l'escalade, le toucher, c'est très important. Comment ça se passe l'escalade pour les malvoyants? Comment se passent ces ateliers? Alors l'escalade, c'est l'un des sports les plus accessibles aux malvoyants et aux non-voyants parce que l'escalade, ça permet de développer trois choses pour l'autonomie des déficients visuels. La proprioception, qui est l'équilibre, la kinesthésie, qui est l'espace. Ça permet vraiment de développer leur sens de l'orientation aussi. C'est surtout intéressant parce qu'ils ont confiance en eux, confiance aussi à celui qui fait la sécurité et ça leur donne de la possibilité de s'exercer justement et de ne pas voir en bas parce qu'ils n'ont pas peur justement de la Ils n'ont pas le vertige, ça c'est génial, si on a le vertige et qu'on est malvoyant. Voilà. En tous les cas, je vous invite vraiment à aller sur le site internet, vous verrez, il y a plein de choses à faire. Le prochain dîner dans le noir, c'est le 18 novembre et on rappelle la date de la marche à la Citadelle. Le 14 octobre à Strasbourg, départ à la Citadelle. Voilà, merci.